Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, place à notre grand angle. L'ambassadeur de Libye en France, Achibani Abou Hamoud, est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Il y a aujourd'hui dans votre pays, la Libye, 3 gouvernements répartis sur l'ensemble du territoire. Lequel représentez-vous aujourd'hui en France? Je représente l'État libyen et je représente le gouvernement reconnu par la France, par la communauté internationale. Donc, pendant cette année et demie de vision politique, j'ai représenté le gouvernement, techniquement, le gouvernement reconnu par la France, et je représente toujours. Maintenant, c'est le gouvernement d'unité nationale, et je représente, et c'est reconnu par la communauté internationale, mais on attend toujours le passage de pouvoir de ce gouvernement reconnu à ce gouvernement d'unité nationale. Alors, le chef du gouvernement d'union nationale, justement soutenu par les Nations Unies, vous nous le disiez, Fayez Sarraj, est arrivé hier à Tripoli. Je vous propose, monsieur l'ambassadeur, d'écouter le chef du gouvernement libyen d'unité nationale. Nous avons quitté hier soir le port de Sfax à bord d'un bateau appartenant à la marine libyenne. Nous vous annonçons que le gouvernement libyen d'union nationale commence son travail depuis la capitale, Tripoli. Nous annonçons également le début d'une nouvelle phase de dialogue entre toutes les composantes du peuple libyen sur la base de l'accord conclu entre les Libyens qui comporte des garanties pour toutes les parties afin de respecter les buts de la révolution du 17 février. L'arrivée de ce chef de gouvernement en Libye, en quoi, selon vous, monsieur l'ambassadeur, est-ce une étape importante ? Bien sûr, parce qu'on a fait le dialogue, cet accord, pour réunir les institutions, le gouvernement, de faire sortir de ce clivage politique. Et le symbole de la réussite de cet accord est l'arrivée du gouvernement d'union nationale à Tripoli. Et pour ça, c'est une étape très importante. Alors, les autorités non reconnues basées à Tripoli, certaines milices armées également, ont aussitôt sommé Fayez Sarraj de quitter, de partir. Est-ce que vous ne craignez pas un risque d'escalade aussi avec cette actualité ? En fait, les choses se sont passées mieux qu'à prévu hier. Le pire n'est pas certain, mais n'est pas loin. Mais jusqu'à maintenant, la situation aujourd'hui est calme, très, très bien par rapport à ce qui était prévu. En fait, et c'est parce que le gouvernement compte sur un soutien national très, très fort. Et c'est l'accueil du peuple, des gens de Tripoli, du Libyen. Et pour ça, je ne pense pas que même on peut pas éloigner cette hypothèse que certains essayent d'empêcher le gouvernement, mais comme j'ai dit, hier, les choses se sont passées mieux que prévu. Alors, j'informe aussi nos téléspectatrices et téléspectateurs que l'Union européenne a adopté ces dernières heures des sanctions contre 3 responsables libyens pour obstruction, je cite, à ce gouvernement d'union nationale. On va peut-être regarder, monsieur l'ambassadeur, une carte de votre pays, vaste pays d'Afrique. La capitale, c'est Tripoli. Il y a Benghazi dans l'est du pays. Et il y a donc cette menace qui grandit de l'organisation État islamique. Est-ce que concrètement, ce soir, vous pouvez nous expliquer, nous dire quel territoire contrôle Daesh dans votre pays ? Officiellement, Daesh ne contrôle qu'une seule ville, c'est la ville de Sirte. Ouais. Mais les Daeshistes existent dans les autres villes, notamment dans l'Est, la ville de Darna, la ville de Benghazi et la ville de Sobrata. Mais si on parle d'un contrôle, il n'y a que cette ville-là, c'est la ville de Sirte qui est encore administrée sous contrôle de l'organisation État islamique. Administrée, oui. Ouais. En fait, parce que l'État, le gouvernement n'est pas là, donc c'est les Daeshistes qui bougent facilement à cette ville-là. Alors, il y a une brigade qui s'appelle Rada en Libye, qui est spécialisée dans la lutte contre Daesh. Elle s'est déclarée prête à coopérer avec M. Sarraj, le nouveau Premier ministre d'Union nationale. Les Libyens, Monsieur l'ambassadeur, peuvent-ils seuls venir à bout de cette organisation ? Non, parce qu'on n'a pas d'exemple. Il n'y a aucun exemple qu'un pays a réussi de combattre Daesh tout seul. Et ça ne sera pas le cas en Libye.
On a vraiment besoin de soutien international parce que d'abord, ce n'est pas un problème tout à fait libyen, c'est un problème international. Et il faut toujours rappeler que les daachistes, la majorité, ne sont pas libyens. Donc c'est un problème international par excellence, en fait. C'est les daachistes qui viennent des autres pays. Donc on a vraiment besoin... Donc la communauté internationale doit assumer sa responsabilité parce que, comme je dis, ce n'est pas un problème libyen. Et je ne pense pas que les daachistes prennent la Libye comme une cible pour la Libye. Donc, c'est seulement une base pour faire mal aux autres. Ouais. Donc, on n'a pas cette capacité, on n'a pas cette expérience, on a besoin au moins d'un soutien logistique, on a besoin d'une coopération concrète et forte de toute la communauté internationale, des pays voisins. Alors justement, à ce propos, Monsieur l'ambassadeur, on a beaucoup entendu parler de la présence d'experts militaires français, notamment dans votre pays, la Libye, et également de commandos au sol pour des opérations spéciales. Quelle est l'ampleur de la présence française en Libye? C'est très limité jusqu'à présent. C'est les experts qui sont... Et ça fait partie de notre coopération depuis 5 ans. Il n'y a rien... C'est pas nouveau. Ouais. C'est pas nouveau. Et jusqu'à maintenant, c'est à l'est de la Libye parce que, comme j'ai dit, Daesh existe, il essaye de prendre le contrôle des autres villes, notamment à Benghazi et Darna, mais ce n'est pas dans certains blocs que certains médias essayent de le présenter, au moins jusqu'à présent. Il y a 5 ans, jour pour jour, Mouammar Kadhafi était encore là, votre pays s'était soulevé contre lui, il y avait une guerre civile, révolution d'abord pacifique, et puis ensuite guerre civile. Il allait quelques mois plus tard tomber, Mouammar Kadhafi, et mourir en Libye. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, comme à l'époque, qu'il faut une intervention militaire étrangère de la France, de la Grande-Bretagne notamment, voire des États-Unis, de l'OTAN, pour venir à bout de cette organisation État islamique? En fait, d'abord, c'est à ce gouvernement d'unité nationale à décider est-ce qu'on a besoin de ça ou pas. Je ne suis pas à sa place pour décider aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que les Libyens ne sont pas capables de le faire tout seuls. D'abord, comme j'ai dit, c'est un problème international. Donc, il faut que la communauté internationale soit impliquée avec nous dans cette guerre juste contre ces daachistes qui ne sont pas libyens. Et deuxièmement, on n'a pas les moyens ni l'expérience. Avec cette division politique en Libye, ce n'est pas facile à combattre une organisation très bien formée. Structurée, ouais. 800 000 migrants pourraient tenter prochainement de traverser la Méditerranée à partir de la Libye. C'est ce qu'a déclaré récemment Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Comment éviter une nouvelle crise migratoire dont votre pays serait le pivot? Encore une fois, le problème des émigrés en Libye, c'est un problème international. Parce que les émigrés ne sont pas libyens. Et les émigrés ne sont pas même des voisins de la Libye. Donc, ils passent par les autres pays. Donc, on a vraiment besoin d'une coopération totale et concrète de tout le monde, pas seulement les pays européens, mais les pays voisins, notamment les pays du Sud. Parce que, comme je dis, pour arriver en Libye, les émigrés passent par plusieurs pays pour arriver en Libye. Et la Libye n'est pas le cible, c'est seulement pour faire passer à l'Europe. Donc on a besoin de cette coopération, on a besoin de parler, de ne pas seulement reprocher la Libye, parce que ce n'est pas seulement, comme j'ai dit, pour arriver, elle passe par les autres pays. Donc il faut que chaque pays assume sa responsabilité, protège sa frontière. On a besoin, tout le monde maintenant parle de frontières de la mer, mais en fait, ce qu'on a besoin d'une coopération pour contrôler les frontières du Sud, parce que les immigrés passent par les frontières du Sud qui sont hors de contrôle. Alors, au fil des années, depuis la fin de l'ère Kadhafi, on a beaucoup entendu dire, en tout cas ces derniers temps, que sous Kadhafi, la région était sécurisée, que les frontières étaient contrôlées, qu'il n'y avait pas de crise migratoire parce qu'il faisait au fond le travail pour l'Union européenne. Que répondez-vous à cela qui disent que Kadhafi, c'était au moins la sécurité qui était garantie, qu'il n'y avait pas toutes ces milices armées en Libye? Oui, en fait, d'abord, faire se lever contre Kadhafi, ce n'est pas une décision européenne, c'est les Libyens qui ont décidé de le faire. Et la communauté internationale est venue à nous aider parce qu'on était en train d'être massacrés à Benghazi. Donc, ce n'est pas une décision à blâmer, à dire pourquoi ce n'est pas l'Europe qui a décidé de dégager Kadhafi. Deuxièmement, même à l'époque de Kadhafi, le problème des émigrés était toujours là. C'est pas nouveau. Et même c'était la stratégie de Kadhafi d'utiliser cette carte-là pour faire
pour des sondages, de gagner quelque chose de l'Europe. Donc c'est un problème qui existait même à l'époque de Kadhafi. Et d'abord, ce qui se passe en Libye aujourd'hui, parce qu'il y a une fragilité régionale. Il n'y a que la Libye. Et après, on dit la même chose en Tunisie, en Égypte, dans les pays du Sud. Donc c'est une vague de ce qu'on appelle le printemps arabe qui a frappé pas mal de pays. Donc il ne faut pas rester bloqué dans l'histoire qui a fait quoi. Il faut il faut penser maintenant à aider ces pays-là, y compris la Libye, à passer cette période difficile de transition. Chibani Abou Hamoud, votre pays est riche en pétrole. Il y a bien entendu la question économique. Est-ce que cette industrie est fonctionnelle aujourd'hui? Est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne très peu, pas comme avant. Avant, c'était 1,5 million de barils. Ouais. Aujourd'hui, on parle de 400 barils par jour. Donc, ça, c'est presque un tiers. Donc, on a besoin de revenir pour payer, pour reconstruire le pays. Et le problème politique et sécuritaire est là. Maintenant, le gouvernement va travailler avec la communauté internationale pour assurer la protection des sites et des ports pétroliers pour revenir au niveau avant. Aujourd'hui, comment vivent les Libyens? On ne le sait pas trop. Il a longtemps été dit que la Libye avait un niveau de vie et que les Libyens avaient un niveau de vie sous Kadhafi qui était correct et même bien mieux que d'autres pays de la région, comme l'Algérie par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Il était mieux que certains pays, peut-être parce que la Libye est riche et les autres pays ne sont pas. Donc c'est la nature, c'est pas le régime qui a fait ça. Mais si la vie était correcte à l'époque de Kadhafi, pourquoi les Libyens se sont levés contre lui en 2000? Et aujourd'hui, donc, le pétrole, c'est plus trop ça. Comment vivent les Libyens? Est-ce qu'il y a une pauvreté grandissante? Est-ce qu'il y a... La pauvreté est toujours là, mais c'est pas une pauvreté dans le sens... un Libyen pauvre, c'est pas une personne pauvre dans le sens des autres pays. Mais quand même, la vie est difficile aujourd'hui. Et on compte. Et cette division politique qui a fait le pire. Après, tous les pays pétroliers souffrent de cette chute du prix du pétrole aujourd'hui. Mais la vie en Libye et la vie quotidienne des gens aujourd'hui, c'est pas un chaos total comme il est prévu. Mais c'est dur. C'est dur, mais les aéroports sont ouverts, les banques, les magasins, les ambassades, les étudiants. Il faut le préciser. Chibani Abou Hamoud, vous êtes l'un des plus jeunes ambassadeurs en poste aujourd'hui en Europe. Vous étiez sans doute le plus jeune, il y a 5 ans, quand vous avez été nommé, après le départ de Mouammar Kadhafi. Quel est votre rapport à la langue française? En fait, j'ai appris la langue française en 2006, entre 2006 et 2007 à Tours, pour faire une thèse en droit international. En fait, c'est l'anglais qui m'a aidé beaucoup pour prendre le français. C'est une langue que j'aime beaucoup. Même j'ai toujours le sentiment que l'anglais, c'est ma deuxième langue. Mais c'est une langue que j'aime et j'essaye toujours de pratiquer. Mais, bien sûr, c'est la fonction d'un ambassadeur à Paris. Il faut parler français pour bien arriver à communiquer avec les autres. Chibani Abou Hamoud, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de Libye en France, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes. Merci.